Bonjour à tous, ici Sandra Chéry, conseillère d'orientation. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va au travail? Comment ça va dans ta tête? Comment ça va dans ton cœur? Bref, comment vas-tu? Et je veux vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à cette question parce que j'ai pas besoin d'un ça va bien mécanique, mais je veux une réponse vraiment sentie qui vient du fond de toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un des blocages qui empêche bien des gens de passer à l'action, de trouver du bonheur dans leur vie. Et je suis en train de traverser la rue et là vous ne me voyez plus parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc désolé. Alors c'est ça qu'on fait des vidéos live. Et cette erreur, ou non, ok, ce blocage dont je veux vous parler, dont je veux te parler, je vais te parler à la première personne, je pense que ça va être plus facile. Ce blocage dont je veux te parler, c'est la peur de faire des erreurs. Combien de fois est-ce que la peur de faire des erreurs nous arrête, nous bloque et nous empêche de trouver le bonheur que l'on recherche? Le bonheur que l'on recherche, la satisfaction que l'on veut pour notre vie. Je vais mettre comme ça un peu à l'ombre. OK? Combien de fois est-ce que ça arrive? Et je veux en parler parce que je ne sais pas combien de fois dans une semaine, dans le mois, j'ai pas un client qui vient et qui me parle de « j'ai peur de me tromper ». J'ai peur de faire une erreur. Et je pense qu'on a besoin de démystifier c'est quoi faire une erreur et l'importance d'accepter qu'on va faire des erreurs. Premièrement, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. C'est impossible. Parce qu'on n'est pas parfait. Alors, prétendre ne pas vouloir commettre d'erreur, c'est déjà une illusion, c'est déjà un non-sens. Ça ne se peut pas. L'erreur fait partie de l'équation du succès. Parce qu'il n'y a personne qui vit une vie remplie de succès, une vie dans laquelle il se réalise, une vie dans laquelle il vive du contentement et qui n'a pas vécu d'erreur, qui n'a pas commis d'erreur, qui ne s'est pas trompé. Ça n'existe pas. L'erreur, elle est là pour témoigner qu'on est en train d'apprendre, pour témoigner que le chemin qu'on a pris, c'est peut-être pas le meilleur, qu'on doit faire, qu'on doit rebrousser le chemin, puis aller prendre un autre chemin. Donc ça veut dire, si je pose des actions et que ça ne fonctionne pas, ça veut tout simplement dire que je dois penser à une autre façon d'atteindre mon objectif. Est-ce que ça se peut que je veuille changer d'emploi et que je puisse me tromper? La vérité, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu pourrais seulement te tromper si tu décides de prendre une décision en fonction de quelqu'un d'autre, en fonction de valeurs, d'un système de valeurs qui n'est pas le tien. C'est seulement là qu'on peut se tromper. Mais si tu prends le temps de t'écouter, si tu prends le temps de connaître et d'identifier tes besoins et que tu prends une décision en fonction de ton besoin, est-ce que tu peux te tromper? Non, parce que tu es juste toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Tu es toi. Tu ne peux pas te tromper en étant toi-même. C'est impossible. Tu es juste toi. Un arbre ne peut pas être une fleur. Un arbre, c'est un arbre. Et une rose, c'est une rose. Et un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Donc Sandra, c'est Sandra. Caroline, c'est Caroline. Maxime, c'est Maxime. Si vous prenez des décisions alignées avec vos besoins et avec vos valeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais voilà ce qui se passe avec la peur de commettre des erreurs et de se tromper. C'est que, en fait, on prend des décisions en fonction des attentes de quelqu'un d'autre, des attentes d'autrui. Ça peut être la société dans laquelle on évolue, ça peut être des valeurs qui nous ont été inculquées alors qu'on était tout petits et le moment est venu de redéfinir notre système de valeurs en tant qu'adulte, mais on l'a jamais fait et on continue avec des valeurs qui nous appartiennent pas, qui nous correspondent pas, qui sont peut-être des valeurs familiales qu'on nous a transmises, mais qui sont pas les nôtres. Ça peut être des valeurs au travail aussi.
Et la raison pour laquelle on ne veut pas se tromper, c'est parce que si on se trompe, on va vivre un sentiment de honte. Donc, tant qu'à vivre de la honte, je préfère rien faire. Je préfère me cacher. Je vais me cacher parce que je ne veux pas que les gens me voient dans ma vulnérabilité. Je veux me cacher parce que je ne veux pas que les gens me critiquent, me rejettent si jamais je fais une erreur. Alors tout ça, c'est une racine de peur. Et ce qui fait que si j'ai peur de me tromper, je vais porter un masque. Un masque de perfectionniste, par exemple. Je vais être la fille parfaite. Un masque de je suis hyper responsable. Ou tout simplement, je n'ose pas prendre une décision. Je n'ose pas aller de l'avant et je deviens indécise ou indécis. Et les journées passent, les semaines passent, les mois passent. Ma situation ne change pas dans mon travail. La situation ne change pas avec mes collègues de travail, avec mon patron. Je n'ai pas la promotion que je veux, mais par peur de vivre de la honte, en commettant une erreur, je ne bouge pas. Alors, ici, la solution, c'est de commencer à t'aimer. C'est de commencer à accepter que qui tu es, peu importe qui tu es, c'est correct. Et c'est tout. Et que ta valeur n'est pas rattachée aux décisions que tu prends, aux réalisations que tu accomplis. Tu es tout simplement toi et c'est tout. Et parce que tu es toi, tu décides par amour pour toi de prendre soin de toi. Comment? En répondant à tes besoins, puis en actualisant tes valeurs, en prenant des décisions qui honorent qui tu es, qu'est-ce qui est important pour toi. Et ce que les autres peuvent en penser, on s'en fout. Parce que faire des erreurs, si on en fait évidemment, c'est humain. Rien de plus, rien de moins. On n'est pas des automates, on n'est pas des robots, nous sommes des humains. Et l'erreur est tout simplement, ou commettre des erreurs, c'est tout simplement un signe que tu as essayé. Un signe que tu as assez de foi pour expérimenter, pour explorer, pour oser être toi, pour embrasser ta passion, pour embrasser qui tu es réellement. À la minute que tu vas commencer à témoigner ce genre d'amour envers toi, le sentiment de honte va diminuer. Et la peur de commettre des erreurs va également diminuer. Est-ce qu'elle va disparaître? Non, elle ne disparaîtra pas. La peur ne disparaît pas, mais elle diminue en intensité. Mais par contre, ce qui va te donner l'impulsion, l'envie, la poussée d'aller de l'avant, ce ne sera pas la peur, mais ce sera de l'amour. Ce désir d'honorer ce qui fait du sens pour toi, ce qui te fait vibrer, ce qui donne un sens, un goût à ta vie. Et ce sont tes valeurs et tes besoins. Et